Ce soir, comme tous les soirs, Hérode est allongé dans ses appartements privés. De là, il a une vue sur la ville de Jérusalem, ses collines, ses maisons blanches, et puis le théâtre qu'il a fait reconstruire comme les Romains. Et il prend un à un, dans une coupe, des grains de raisin qu'il fait éclater entre sa langue et son palais, parce que Hérode aime à sentir sa force et sa puissance. Dans ma vie de tous les jours, je suis pasteur, mais je suis aussi conteuse, et je raconte la Bible depuis 20 ans, au sein d'une association qui s'appelle Chacun Chacune raconte. La Bible n'est pas un conte, mais elle se raconte. Dans le grand caravansérail où on se repose des fatigues du jour, ces trois hommes-là ne passent pas inaperçus. Oh, ils viennent de loin sûrement, peut-être de Perse. C'est quoi ton enjeu théologique? L'imprévu de Dieu. Et où il apparaît avant la fin? Ça, tu le dis dans les 20 dernières secondes, mais avant, où est-ce qu'on le voit? Oui, c'est peut-être un peu sous-entendu. Oui, je sais pas, tu crois qu'il faut que je le... Et alors en plus, Marie? Ah ben, je le dis, oui c'est ça, je le Marie dis. dans Matthieu, elle n'existe pas dans Matthieu, Marie. Oui, je l'ai fait un petit peu exister quand même. Non Mais ouais, un peu trop. Elle n'est pas dans Matthieu. Oui. Et en fait, tu nous mets là ce qui est à la fin de l'évangile de Luc, enfin dans le même passage chez Luc, Marie qui réfléchit, tout ça, c'est chez Luc, hein, c'est pas du tout chez Matthieu. Puisqu'on a étudié le texte ensemble, on a relevé la carte du terrain ensemble, du coup, les autres sont légitimes pour vous dire, ça, tu vas vraiment le chercher ailleurs, et c'est pas dans cette histoire-là, c'est quelque chose que tu rajoutes. Ou au contraire, là, tu passes à côté d'un truc énorme qui est quand même très important. Non, ça te choque si je fredonne, c'est un fameux trois-mâts, non? La fin de l'histoire et le marche, ce silence-là, c'est un silence où l'histoire continue. Donc c'est un silence bien, quoi. Parce que quand on lit la Bible pour la raconter, on lit la Bible en étant en première ligne. C'est-à-dire qu'on va devoir assumer une parole dans laquelle on se mouille. Parce que le conteur, quelque part, il est le témoin. Il assume une interprétation et il dit pas comme ça, mais à travers son histoire, il dit voilà ce que moi j'ai reçu de cette histoire et voilà pourquoi j'ai envie de vous la raconter. C'est un passeur de témoins, en fait, le conteur. Et ça nous oblige à une digestion du texte biblique assez profonde pour pouvoir rendre ce en quoi ça nous a nourris. C'est une maison en terre battue, blanchie à la chaux. Les trois hommes se regardent. Est-ce là vraiment le palais d'un grand roi? Mais pourtant, il frappe à la porte. Un homme vient leur ouvrir. Tout conteur, pas que ceux qui racontent la Bible, mais tout conteur travaille en fait avec des images dans sa tête et il raconte le film qu'il est le seul à pouvoir voir. Et en fait, ces mots permettent d'allumer la lanterne magique que chacun a quelque part dans sa tête et qui fait que chacun projette son film. Jonas crie les mots que Dieu a mis dans sa bouche. Changez de vie, convertissez-vous, il est grand temps, tournez-vous vers le Seigneur. Sinon, dans 40 jours, la ville sera détruite. Changez de vie. Changez de vie. Et chose incroyable, les gens l'écoutent. Le texte biblique, c'est comme la carte, si vous voulez, la carte géographique d'un paysage. Et nous, notre travail, c'est de visiter. Et donc après, chaque conteur, à partir d'un texte biblique, va faire un conte différent, parce qu'un même paysage, on peut s'y promener en TGV, on verra certaines choses, on peut le traverser à pied, on verra d'autres choses. Si vous le faites est-ouest ou nord-sud, vous verrez encore autre chose. Pourtant, c'est le même paysage. Et elle effleure le manteau de Jésus. Et puis la voilà qui se relève et qui se glisse dans la foule pour se cacher. C'est sûr que si on pense que la Bible est un objet intouchable et que Dieu parle à la virgule près, on n'est pas à l'aise dans le conte. Et lorsqu'il est sorti de l'eau, il a regardé ses mains, il n'y avait plus de tache de la lèpre. C'est un livre qui est fait pour être lu par tout le monde, qui peut parler à tout le monde et qui autorise tout le monde à prendre la parole. Non pas pour se substituer à la Bible, mais pour être en dialogue avec elle. Alors le roi Hérode quitte sa couche. Il se lève, il va vers le buffet, il saisit une cruche de vin qu'il éclate sur le sol. Et le vin fait des taches rouges sur toute sa tunique. Tuez-les tous! Rouge, rouge comme le sang des enfants de Bethléem qui, un par un, vont être tués sur l'ordre du roi.